Salut tout le monde, RC Garage 68, cette fin d'après-midi pour un petit point sur le Bon Coin. Alors le Coin-Coin, c'est un endroit où on peut faire des super affaires, on peut faire des bonnes affaires et on peut faire forcément des mauvaises affaires. Les règles essentielles pour ne pas faire de mauvaises affaires sont, si possible, payer par PayPal. Comme ça on évite déjà les arnaques. Par paiement, par virement bancaire, ce que je privilégie parce que ça ne coûte rien. On a aussi donc les coordonnées exactes de la personne à qui on fait le virement, et donc plus de facilité si nécessaire à pouvoir le joindre en cas de problème. Si vous n'avez pas les moyens, préférez des gens du coin chez lesquels vous pouvez aller voir le matériel, ou alors des gens, je ne vais pas faire du pub, moi je suis pas le seul sur le Bon Coin qui vend du matériel. Quand je vends du matériel sur le Bon Coin, bien sûr je balance les 3 photos gratuites qui vont avec dans l'annonce, et ensuite vous pouvez avoir autant de photos de moi que vous voulez sous tous les angles. Je peux vous prendre chaque jante séparément, de dessus, de devant, de derrière, etc. Je peux vous envoyer une centaine de photos, vous faire un film, et je suis pas le seul. De nos jours, c'est de plus en plus simple de faire des MMS et des films, etc. Donc n'hésitez pas, faites-vous faire un maximum de films, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs sur le Bon Coin qui vous vendent des machines propres sur les photos, et quand vous arrivez, vous avez un tas de boue. Alors c'est pas catastrophique pour des gens comme moi qui de toute façon démontent, remplacent ce qu'il faut remplacer, etc. Surtout si vous avez eu un prix bien sûr correct, et que sous le tas de boue, la machine n'est pas plus endommagée que ce qu'elle était sur les photos au départ, ce qui est souvent le cas, faut le dire. Après, il y a des vendeurs qui vendent du matériel persuadés que c'est tout en bon état, et il peut arriver qu'il y ait quand même un couac. Ça m'est arrivé à l'époque sur un Savage. Le vendeur a tout de suite fait le nécessaire et m'a tout simplement proposé de me rembourser un variateur. Donc je lui ai dit moi que je pouvais les avoir moins cher, et on a tout simplement coupé la poire en deux, puisque lui l'a vendu persuadé que ça fonctionne. Il n'y a donc aucune raison de le punir pour ça. Ce sont des choses qui arrivent. Tout comme vous pouvez utiliser quelque chose qui va lâcher une demi-heure, une heure après, ça marche dans les deux sens. Ça m'est pas encore arrivé. J'ai eu une petite panne à la noix sur une petite vis qui s'était desserrée, donc ça a été rapidement réglé avec l'acheteur. C'est pas un problème. Et on en arrive donc par exemple à ceci. Ça, c'est un Obiwing Xeron à capteur 150 ampères que j'ai reçu sur les photos en super état. Le moteur doit être par là, quelque part, voilà. Le vendeur m'a dit que c'était en très bon état, ça a très peu fonctionné. Effectivement, c'est arrivé en très bon état, et ça n'a effectivement pas beaucoup fonctionné, c'est clair. Je l'ai démonté, bien sûr un peu d'herbe dans le ventilateur, rien de grave. Oui, la boîte là c'est exprès, je sais qu'elle vous dérange, on va y arriver. Moi je l'ai ouvert de toute façon pour le traiter au ND200. Ce qu'il y avait tout de suite sur les photos que j'ai vues, bien sûr, c'est du scotch autour des câbles de la prise. Le vendeur aurait pu me dire la prise a été bricolée, mais non, il a juste mis du scotch, il a rien dit. Ça aurait été sympa de le signaler, ça m'aurait pas empêché de l'acheter. Ce qu'il a fait, c'est que ce variateur est livré avec un cordon Y. Il a tout simplement coupé chaque prise en deux et scotché les deux prises séparément ensemble. Alors ça, c'est très dangereux. Ne vous amusez pas à faire ce genre de bricolage. S'il y a une touchette, des mauvais contacts pendant que ça fonctionne, ça peut faire sauter votre essai, ça peut faire prendre feu votre batterie. Alors là, ça c'est du grand n'importe quoi. Quand on a un Y et qu'on se retrouve avec une prise simple, je vous l'ai montré dans la vidéo en réponse à, il me semble c'était Antoine, pour les prises Traxxas. Vous sortez les deux que vous n'avez pas besoin de vos cosses, et vous repassez la deuxième dans la cosse de la première, et vous n'avez plus qu'une prise au bout, tout simplement. Il y a des prises, effectivement, c'est pas possible, il est nécessaire de couper et souder, alors coupez et soudez, ne vous amusez pas à faire ce genre de bricolage. Ensuite, la raison pour laquelle je pense qu'il a vendu, c'est qu'il y avait des ratés avec ce variateur. Ça aussi, il aurait pu me le dire, en tant que modiste confirmé, je l'aurais pris quand même, ça m'aurait pas dérangé. C'est sûr que beaucoup après se disent, bon bah laisse tomber. Peut-être qu'il n'était pas au courant, je vais pas dire c'est sa faute. Il y a tout simplement le câble A, ici, et qui est sorti, qui s'est dessoudé. Donc ça a dû poser des problèmes de raté moteur, et il suffisait, je pense, de sa part, il le rembranchait dedans et ça repartait. Mais il a préféré s'en séparer, ou alors il avait la panne et ne savait absolument pas pourquoi. Puisque lui, de toute évidence, n'avait jamais démonté ce variateur, c'est sûr, il n'y avait aucune trace de démontage. Et donc, pour un modéliste confirmé comme moi, là aussi, aucun problème. Un petit coup de soudure et c'est reparti. Tout simplement, ce variateur fonctionne à merveille. Là, je l'ai juste démonté pour vous le montrer, et je l'ai traité au ND200.
puisque je vous en parle tout le temps. Voilà donc ce que ça donne, vous voyez, une petite couche de vernis par-dessus, légèrement collante, même quand elle est dure. 2 couches en 2 nuits de travail et c'est réglé. Quand je dis 2 nuits de travail, ça veut pas dire que j'ai passé 2 nuits. Ça veut dire un petit coup de bombe et on a laissé sécher. Alors, et on arrive à la suite du coin-coin. Là, j'ai reçu un carton de monsieur, je dis pas de bêtises, Johan Simon. Alors, Johan Simon, je te remercie parce que j'ai acheté un véhicule chez lui pour pièces. Donc ça, c'est toujours un truc où on ne fait pas de mauvaises surprises. 150 € pour une caisse entière pour pièces dans l'état à refaire tourner. Ça, c'est des choses que j'adore parce que c'est ce que je fais souvent. Je récupère des caisses que je répare ensuite pour faire profiter des amis ou des jeunes qui n'ont pas les moyens. Donc ils arrivent à avoir des voitures à des budgets ridicules. Une fois réalisées et mises dans l'état, ils sont tranquilles, ils peuvent y aller les yeux fermés. Et de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, ils reviennent chez moi, on répare et c'est reparti. Tout ça, bien sûr, ne coûte rien. Ils ne payent que la machine au départ. Parce que c'est mon dada. On a chopé un Sen Genesis ou Nemesis, ça y est, je ne sais plus. Et je le voulais parce qu'il a un châssis de couleur rouge. Et moi, tout ce que je recherchais, c'était les pièces rouges. Donc pour 150 €, ici, j'ai reçu une caisse complète avec les pièces rouges. Et 2-3 petites choses encore que je voulais récupérer. Puisque j'ai déjà 2 Sen. J'en ai fait au moins 3 ou 4 pour des collègues déjà. Tout le monde est content que ces machines. Et là, j'ai réussi à choper une carrosserie qu'on n'arrive plus à choper. En fait, c'est celle-ci. Donc Genesis numéro 46, le violet avec les petites flammes rouges. Il m'a dit la carrosserie est en bon état et vous pouvez le voir, je viens de la déballer, j'avais juste ouvert le colis voir si tout était bien dedans parce que la poste avait des doutes. La carrosserie est bien en super état. Déjà donc quelqu'un qui ne dit pas de bêtises. Il m'a dit les roues sont entières mais elles ont été peintes, ça ne me dérange pas du tout. Il n'y a plus de mousse à l'intérieur aussi, ça aussi c'est absolument pas un problème pour le projet que je veux faire. Et au pire, on décolle les pneus d'un côté, on remet des mousses. Au sujet des mousses de Monster Truck, on a souvent le problème quand les mousses sont dégradées, que en fait les constructeurs comme Proline et compagnie, on ne peut pas avoir les mousses séparées pour les MT. On peut avoir des mousses pour les buggy et les short class, mais pas pour les MT, ça c'est du grand n'importe quoi. Alors il faut trouver soit quelque chose qui rentre, etc. Et j'avais trouvé une solution très simple, c'est, mais j'ai oublié le nom. Je suis allé sur un site de quelqu'un qui est spécialisé pour le rembourrage des meubles, et là-bas on peut acheter la mousse de densité au choix, qui est hydrofuge, et à la largeur et l'épaisseur qu'on veut. Donc j'avais commandé des bandes du diamètre de mes pneus, de l'épaisseur voulue, de la largeur voulue, et ça a très bien fonctionné. Mais il faudrait que je retrouve les traces de ceci. Alors je vais mettre le carton à côté. Bon, déjà on est bien parti, on a 4 roues complètes et en très bon état, une carrosserie en très bon état. Donc on peut déjà dire que j'entre dans mes frais et il est équipé de pièces alu. Voilà, de l'alu. Alors pas partout, il y a des choses qui ont tout simplement été peintes. Donc là je passerai un coup de décapant dessus. Donc on a les bras en alu, les fusées sont en plastique mais il n'y a pas dû les changer, elles sont super bonnes chez Sen, il n'y a pas de problème. Et c'est le bon vieux Genesis avec les renvois, puisque j'ai pas encore eu de modèle avec ces renvois et j'avais envie de voir ce que ça donne. Alors effectivement là la suspension est hyper ferme. Les pièces anodisées forcément sont un peu délavées, ça c'est normal. C'est aussi la version qui a encore des cardans en plastique. On a ici les boîtiers en plastique, donc avec les longues noix différentielles, c'est exactement ce que je voulais. Parce que je vais faire quelque chose que j'ai déjà fait au niveau de la suspension, c'est-à-dire mettre des axes de cardan plus longs et des amortisseurs de Savage qui ont un débattement plus important pour gagner encore de la garde au sol, mais laisser le véhicule relativement mou. Le projet à la base serait une espèce de crawler. J'avais déjà testé de mettre une direction à l'arrière sur un Sen, ça fonctionne très bien, c'est très dur à piloter, mais ce modèle là n'était pas prévu pour rouler doucement. Celui-ci par contre on va le faire rouler doucement. On a aussi les écrous de roue Born, ça c'est sympa.
Je savais pas qu'ils les avaient avec. C'est cool. Voilà. Et je vais d'ailleurs vous faire une petite mesure de quelque chose. Parce que je voulais en avoir le cœur net. Et effectivement, donc ceci est un ancien modèle avec des hexagones de 19. Les autres ont des hexagones de 21. Même les jantes sont en 19. Donc c'est bien le modèle que je voulais. Et je vais pas vous montrer tout le carton parce qu'il y a des pièces et des pièces et des pièces et des pièces et des pièces. Donc moi je suis content, j'ai mes triangles en alu. Les parties plastiques qui ont été peintes seront dépeintes. Il y a des amortisseurs à foison. C'est génial, il y en a partout. Il m'en a mis tout plein, c'est excellent. Donc vous voyez, des fois pour 150 € ou 100 €, quand on prend une voiture pour pièce, et ben on trouve ce qu'on veut. C'est comme ça. Le châssis, là, qui a été maltraité en violet, mais ça c'est pas un problème non plus, l'intérieur est en rouge, puisque moi je veux absolument le côté rouge. Alors oui, c'est un thermique, c'est pas un problème. Les bons vieux cerveaux de l'époque, Tower Pro métal, qui peuvent dépanner des jeunes en un dixième, si nécessaire. Encore des pièces, encore des triangles, encore des fusées, l'ignoble truc qui sert de moteur au thermique, et des tonnes de pièces. Il m'a prévenu, il y avait une caisse pleine, effectivement, la vache, Johan, un peu fort. Vous voyez, j'en ai, et là j'ai déballé à peu près la moitié de ce qu'il y a dans le carton en fait. C'est pour vous dire s'il a mis tout ce qu'il fallait. J'avais même pas prévu, d'ailleurs il m'a envoyé la radio avec, la radio on n'en avait même pas parlé. Bien sûr, bon, c'est une radio Omega, c'est une radio Astic, mais ça aussi, ça peut toujours servir. Voilà, il y a des tonnes de triangles et de carters, etc. Je suis comblé, donc merci à toi Johan. Je t'enverrai les liens pour la vidéo, que tu vois bien que je dis pas de bêtises, je suis content. C'est super. Alors n'oubliez pas, quand vous achetez du matos sur le bon coin, soit vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous achetez des épaves pour pièces, donc vous n'êtes pas déçus parce que vous avez au minimum une épave pour pièce. Évidemment, si on veut acheter des machines neuves ou prétendument neuves ou très peu servies, il faut s'assurer que ce soit vraiment le cas. Donc ça se voit facilement au niveau de s'il y a des pièces qui sont sensibles à rouille sur certaines marques. Ça se voit sur la saleté qui est déposée sur le véhicule. L'état des pneumatiques ne rentre pas en compte puisqu'il suffit de mettre 4 pneus neufs, donc ça ne fait pas encore une voiture neuve. C'est important d'avoir des détails dans les photos pour regarder dans les coins. Et à tous les vendeurs, merci à tous ceux à qui j'ai acheté du matériel qui m'ont dit la vérité, qui m'ont dit voilà, j'ai la machine mais il y a ça qui est cassé ou ça, ou j'ai un problème avec ça, j'arrive pas à le régler. J'ai acheté plein de machines parce qu'ils avaient des défauts, des moteurs qui démarraient plus, des soucis. J'ai tout réussi à faire le nécessaire pour que ça refonctionne à des budgets tout à fait acceptables. Et il y a ensuite les gens qui m'ont vendu du matériel prétendument bon et c'est arrivé dans un état pitoyable. Bien sûr, moi, je suis pas comme ça, je prends mon téléphone, je ne m'énerve pas, ça sert à rien, et je leur dis juste que bon, bah, ça aurait été sympa de la laisser comme sur les photos. Les nettoyages, ça fait du boulot, mais moi j'aime bien de toute façon démonter. Mais les gars, c'est pas sympa si vous vendez du matos sur le bon coin dont la description n'est pas exacte et si vous n'êtes tout simplement pas franc sur ce que vous vendez. Il y a des jeunes qui achètent le matériel qui sont pas aussi doués que moi. Je suis pas encore meilleur, loin de là, mais je connais mon affaire en mécanique dans l'histoire, donc j'arrive à m'en sortir. Mais les jeunes, c'est vrai, quelqu'un qui aurait acheté maintenant ce variateur que je vous ai montré tout à l'heure, qui ne sait pas souder, ou qui ne peut pas, qui n'a pas les compétences, serait aller rouler sur le terrain, il aurait eu un gros clac, le véhicule se serait arrêté, et c'était la fin des haricots pour lui, surtout s'il avait mis ses dernières économies pour avoir un combo brushless.
je compte sur vous pour me mettre plein de petites anecdotes à propos de véhicules d'achat ou de vente sur le Bon Coin, parce que oui, là j'ai tiré la bretelle à certains vendeurs, mais messieurs les acheteurs, ça marche dans les deux sens. Il y a des acheteurs sur le Bon Coin, nom de Dieu, qui sont compliqués. Alors, la première chose que je leur demande toujours, c'est si c'est des fonctionnaires, parce que, français évidemment, parce que, il y a aussi des gens, s'il vous plaît, n'achetez pas un véhicule, certains types de véhicules si vous ne vous y connaissez pas. RC. Nombre de gens sont venus me voir pour m'acheter des machines en 6S pour leurs gamins de 8 à 10 ans. Arrêtez de faire les clips, parce que franchement c'est n'importe quoi. C'est sûr qu'il va la démolir, c'est sûr qu'il va y avoir un problème, et c'est sûr ensuite qu'on va se prendre les cheveux, parce que il y a des gens bien sûr qui sont revenus me voir pour me dire ouais c'est nul ce que tu m'as vendu, ça a cassé, on a mis 3 fois gaz, ça a explosé, non, le gamin a mis 3 fois gaz. Comment ça, le gamin? Ah oui, le gamin de 8 ans, c'est pas une Nico. Quand je vois des machines, c'est des 6S avec 3-4 chevaux. Donc, merci de ne pas les filer à des enfants sans les avoir bridés ou tout simplement rouler en 2S. Merci aux acheteurs de vous renseigner sur le matériel avant d'acheter, ou de, si vous ne savez pas ce que vous voulez acheter, demandez tout simplement. Pas uniquement le vendeur, il y a des vendeurs qui vont absolument vouloir vous vendre ce qu'ils ont, forcément, donc ils vont vous dire oui c'est ce qu'il te faut, c'est ce qu'il te faut, prends-le, signe le chèque. Donc, alors moi j'hésite pas, si la personne qui veut m'acheter du matériel n'est pas sûre de ce qu'elle veut, après avoir posé quelques questions pertinentes, je me rends compte qu'elle ne s'y connaît pas en modèle réduit, je préfère la diriger vers une boutique, d'aller vers un revendeur, de prendre des conseils et de ne pas hésiter à venir me voir si n'est pas sûr de son coup non plus avec le vendeur, ou si le vendeur n'a pas raconté de sottises. Il y a même des pièces neuves. Merci Johan. Allez, là je vous laisse. Moi j'ai un tas de trucs à faire. Et je vais pas tout filmer pour vous. Salut.